Découverte sur RCF Saint-Étienne dans cette semaine consacrée à la belle commune de Saint-Bonnet-le-Château. Bonjour Solange. Bonjour Jean-Marc. Et puis bonjour à notre invité Romain Souignet. Bonjour, vous êtes le grand boss, on va dire, des boules au but. Oui, bonjour. Alors le grand boss, moi je suis tout simplement directeur général et on est accompagné d'une équipe. Nous sommes 80 dans la société. Et oui, là on parle de boule de pétanque, la boule au but bien évidemment. Alors la boule qui a le vent en poupe, surtout l'été, c'est un sport qu'on pratique ou un loisir qu'on pratique surtout l'été. Oui, principalement l'été, on a une grosse saison en ce moment, on produit beaucoup et on a la chance parfois d'avoir des concours qui ont lieu toute l'année. À toute saison. Donc voilà, la particularité de la pétanque, ça se joue à tout moment, dans le jardin, chez des amis, éventuellement sur une place de village ou même dans des chemins. Donc oui, de plus en plus toute l'année presque. Donc il suffit qu'il y ait un temps sec finalement. La saison importe peu, il peut faire un peu frais mais qu'il ne pleuve pas. Oui, c'est ça. Pourvu qu'il fasse un temps sec et à ce moment-là, on peut sortir les boules comme on dit. On parle des réseaux sociaux qui permettent de réunir les gens. Alors les boules de pétanque, c'est pas les réseaux sociaux, c'est là aussi un moyen de réunir les gens autour d'une passion. Oui, ce sont des valeurs fortes de ce sport, de ce loisir, tout dépend comment on le voit, mais ce sont des valeurs de convivialité, de rassemblement, de rapprochement. Donc, pendant cette période qui a été un peu impactée avec cette partie crise sanitaire, c'est vrai que les gens ont besoin de se retrouver, de repasser des moments ensemble, entre amis, en famille, et c'est la pétanque est un sport qui a ces valeurs-là. On va démarrer une partie de pétanque parfois sans se connaître, autour d'une invitation par des amis ou autre, et puis on va finir la partie de pétanque en se serrant dans les bras, en ayant fait une victoire, et puis c'est le début d'une amitié ou d'une aventure ou d'une histoire humaine. On est ici dans l'usine emblématique de cette boule au but. C'est né dans les années 50. Oui, tout à fait, oui. L'histoire de la marque, c'est 55 exactement. C'est mon grand-père qui est à l'origine. Ils étaient sous-traitants pour une marque de deux roues, vélo et moto. Et à partir de ce moment-là, ils se sont retrouvés sans travail et ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire. Et ils ont réfléchi, ils ont regardé ce qui se passait et ce qui se faisait ailleurs. Ils ont découvert la pétanque, 2 boules en acier soudé. Ils ont démarré en 55 cette aventure. Et du coup, on en est là aujourd'hui. Donc de 55 à aujourd'hui, ça a été 3 générations. Mon grand-père a déposé la boule au but, a démarré de souder 2 coquilles pour faire des boules de pétanque. Et le début de l'aventure est né comme ça. Oui, parce qu'une question de néophyte. La boule au but, c'est la pétanque, c'est pas du tout la longue. Non, on est vraiment dans la pétanque. La longue est une méthodologie complètement différente de fabrication. Donc le marché de la longue est très joli, c'est un très beau sport à voir, mais la méthodologie de fabrication est complètement différente. Donc au but, c'est jamais diversifié sur la longue en fabrication, mais toujours rester concentré sur la pétanque en règle générale. Oui. On va découvrir la fabrication d'une boule au but. Alors, ça commence avec ce que vous avez dans les mains. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est ? Alors là, j'ai dans les mains tout simplement 2 lopins. On appelle ça des lopins. On peut aussi appeler ça des petits Suisses. C'est de la taille et de la forme d'un petit Suisse, si ce n'est que là, on est sur un poids d'à peu près 800 grammes par lopin. Et c'est le début d'une boule. Il nous en faut 2 pour former une boule de pétanque. Donc on part d'une barre en acier qu'on va découper. On va récupérer ces lopins. On va les chauffer jusqu'à 900 voire 1000 degrés. Et on va les écraser en disques pour les emboutir et les forger en coquilles avant de pouvoir assembler et souder ces 2 coquilles. On va découvrir ça. Donc, la boule terminée, elle pèse combien ? Alors, la boule terminée peut varier de 650 grammes à 800 grammes, même si aujourd'hui, en moyenne, on est à 700 grammes. C'est le poids moyen adapté à toutes les morphologies de 12 ans à 99 ans. Et puis ensuite, on a des toutes petites boules pour les enfants en dessous de 12 ans. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, donc le diamètre des boules, et pour les enfants et pour les adultes, donc 2 diamètres différents. Un diamètre normalisé, on va dire ? Diamètre normalisé, on est sur du 74 pour les hommes, 73 pour les femmes et 72 pour les jeunes. Et après, on va sur du diamètre 65 mm pour les minots, on va dire, de 6 à 12. Donc, on a vraiment un panel qui permet de jouer toutes les générations confondues.
Oui, parce que dans les clubs de pétanque, et je crois qu'à Saint-Bonnet, il y en a un certain nombre, les enfants très jeunes peuvent jouer aussi. Oui, oui, les enfants très jeunes. Alors, nous, on a des toutes petites boules en bois qui sont destinées pour les 3 à 6 ans, pour pas qu'ils se passent mal. C'est vraiment le début. Donc, c'est notre fabricant de cochonnets, qui est historique aussi chez nous, puisque fabricant de cochonnets dans le Jura, une tournerie, la tournerie Monneret, qui nous fabrique les cochonnets. C'est eux qui nous ont développé cette petite boule d'un diamètre assez petit pour démarrer pour les 3 à 6 ans, pour qu'ils puissent faire comme les grands. Puisque c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Et puis après, à partir de 6 ans, on peut partir sur des petites boules en acier 600 grammes, ou sous la surveillance des enfants tout de même, mais ça permet au moins de pouvoir les initier et de les amener à jouer avec nous. Une entreprise Made in France, vraiment très très locale, pas d'usine ailleurs. Non, c'est la seule usine, hein, c'est historique, ça a toujours été une volonté de la direction. Je le disais dans les coulisses tout à l'heure, on a émis l'idée un jour de le délocaliser dans un intérêt économique lié à la conjoncture commerciale il y a une trentaine d'années. Donc la question nous a traversé l'esprit et puis on s'est dit non, finalement on va rester là, on va continuer d'y croire, en faisant des produits de qualité, en demandant à nos fournisseurs de nous fournir des aciers avec un cahier des charges précis, et d'avoir de plus en plus de contrôle dans notre fabrication, de gagner en productivité pour pas trop s'éloigner des produits qui viennent des produits d'import, hein, tout simplement. Et puis on a essayé de développer d'autres services, de la personnalisation pour les entreprises avec des logos, de la personnalisation pour les particuliers avec des noms, prénoms, et puis développer aussi des produits dérivés, bien évidemment, bagagerie. Made in France, Made in Loire, Made in Saint-Étienne, bien évidemment aussi, et puis tout un tas de petits accessoires qui sont à 90-95% toujours fabriqués en France. Un seul type d'acier pour fabriquer ces boules? Alors non, on a aujourd'hui deux familles qui sont soit l'inox, soit l'acier au carbone. L'inox qui a une particularité d'être vraiment quelque chose avec une belle longévité, aucune rouille, on est tranquille dans les jardins, on est tranquille dans les mains, à l'œil ça paraît toujours joli. Et puis l'acier au carbone qui a une particularité, qui est plus destiné pour les compétiteurs parce qu'ils vont rechercher de l'accroche ou une particularité. Et sur les boules en acier au carbone, il peut y avoir un peu d'oxydation, mais il suffit simplement de les rincer, de les essuyer et puis de mettre une petite goutte d'huile pour les stocker et pour pas qu'elles s'abîment. Donc c'est la boule des tireurs en particulier. Ils vont pouvoir ajuster leur tir. Exactement, c'est ça. Plus il y a d'accroche pour les joueurs, en tout cas en compétition, dans certains cas, ils apprécient l'accroche pour mieux contrôler et donner l'effet qu'ils souhaitent à la boule. À l'heure où nous tournons cette émission, une partie de l'usine fonctionne encore ou fonctionnait en 2/8. C'est normal, on est l'été, il y a de la demande. Oui, c'est ça. Habituellement, on est sur un seul poste, un seul 8, comme on dit. Donc 7h, 15h, qui apporte à la fois un confort et puis une énergie à toute l'entreprise parce qu'on est tous réunis dans les mêmes tranches horaires, ce qui permet d'avoir une meilleure communication. Et là, exceptionnellement, cet été, on travaille en 2/8 sur une partie de la production, notamment la forge des coquilles, où là, on a pris un petit peu de retard et il faut qu'on rattrape. Donc on est passé en 2 postes. On va découvrir cette fabrication. Allez, on découvre avec vous donc le début de la fabrication des boules au but. Alors là, on est devant des grandes barres de fer. Oui, tout à fait. Oui. Là, on est devant le stock de barres. Les barres arrivent donc de deux principales régions, Ugine en Savoie et de l'autre côté de la frontière de la Suisse. On a 2 approvisionnements différents sur des barres en acier et des barres en inox. Et ces barres-là, on va venir les découper en lopin, ce dont on parlait tout à l'heure, pour arriver à en faire une coquille. Dans une barre, on extrait combien de lopins? Aujourd'hui, on extrait environ une centaine de lopins par barre. Donc une centaine de lopins, ça veut dire 50 boules. Oui, tout à fait, c'est ça. On est d'accord. Et donc là, vous êtes livré toutes les semaines? Oui, on est livré très régulièrement, on a des cadences, on passe des commandes relativement en avance, 6, 8 à 10 mois à l'avance parfois, pour pouvoir vraiment être très très fin sur les cadences et recevoir tout au long de l'année notre approvisionnement en fonction de la production dont on a besoin. Le Covid a freiné un petit peu la matière première? Oui, on sent que la matière première, notamment au niveau du carton et de l'acier, bien sûr, on a ces 2 matières-là
qui ont du retard de livraison. C'est ce qui explique que vous fonctionnez d'une manière un petit peu différente durant cet été pour satisfaire la demande peut-être, qui doit toujours être importante. On a l'année dernière, suite au Covid, eu peu de manifestations de compétition, très peu de manifestations aussi d'événementiel. Et donc du coup, les commandes qui étaient un petit peu en attente, qui sont restées en suspens l'année 2020, sont arrivées plutôt début d'été 2021. Donc c'est un petit peu aujourd'hui, toutes les commandes tombent en même temps, les délais se rallongent. Donc pour nous, on est obligé de produire, le stock se vide un petit peu et du coup, on est obligé de rebooster un petit peu la fabrication, de repartir en 2-8. Et du coup, on se doit aussi d'être assez vigilant sur les rentrées des matières premières parce que les livraisons parfois tardent. Vos clients, c'est qui? Parce qu'une boule de pétanque, ça dure une vie. Et même, ça se transmet de génération en génération. Oui, pour nous, oui, ça se transmet de génération en génération. Donc, à la fois, c'est bien parce qu'on transmet et du coup, il y a quelque chose qui perdure, la pétanque perdure. Mais on aimerait parfois qu'il y ait un renouvellement qui se fasse d'une manière un peu plus intense. C'est pas le cas, mais parce qu'on a aussi le choix d'avoir, on a fait le choix d'avoir de la qualité et de partir sur des produits qui ont une vraie longévité. Donc voilà, ça fait partie de notre sport. C'est un marché de renouvellement, le marché d'équipement, c'était beaucoup à l'époque de mon grand-père, le marché d'équipement où tout le monde s'est un petit peu équipé, suréquipé. Il y a eu ensuite beaucoup de concurrence à l'époque de mon papa. Et là, on est revenu sur un marché de renouvellement avec quelques concurrents et des clients qui sont de plus en plus jeunes et de plus en plus mixtes. On se rend compte que voilà, on rentre tout juste d'un gros événement qui est le mondial de la Marseillaise et qui réunit d'une manière assez pharaonique beaucoup de familles, de femmes, d'hommes, d'enfants et qui se retrouvent à passer une semaine de pétanque en toute convivialité et en grand plaisir, on va dire. Vous savez combien de personnes qui travaillent dans l'atelier de fabrication ? Alors uniquement dans l'atelier de fabrication, il y a environ 25 personnes. Ensuite, on a un atelier de maintenance avec 10 personnes, un atelier logistique avec une vingtaine de personnes et le reste, pour arriver à 80 personnes au total, se répartissent entre la partie commerciale, vente et puis toute la partie administrative, comptabilité, achat, ressources humaines. Des boules qui s'exportent en dehors de nos frontières? Oui, on est fiers d'envoyer du Made in France un peu partout dans le monde. On a de très beaux, on va dire, très beaux revendeurs sur l'Allemagne, sur l'Espagne, qui font bien leur travail et qui promouvoient la pétanque, qui sont sur les manifestations, qui organisent des événements. Et on est de temps en temps aussi sur New York, autour du 14 juillet, puisqu'il y a toujours un événement français sur la grande avenue et de ce fait-là on a toujours une petite notion de pétanque qui s'exporte partout dans les pays. Deuxième étape de la fabrication, donc là les deux petits lopins sont chauffés au rouge, ça monte à combien de degrés? Alors on monte jusqu'à 1000 degrés. Le lopin est rouge, on a l'impression qu'il va fondre, mais non, c'est pas le cas. Il a encore une certaine dureté pour se tenir lui-même seul, mais par contre, il va venir être écrasé par une presse de 500 tonnes qui va l'écraser en disque plat et ensuite il va glisser vers un autre outillage qui va le former en coquille, ce qu'on appelle la forge. Il met combien de temps pour devenir rouge? C'est l'ordre de 3 à 4 minutes maximum. Ça passe dans un petit tunnel à induction et c'est très très rapide. Ouais. Oui, donc c'est vrai que c'est impressionnant de voir ces boules rouges. Et donc, comme vous venez de le dire, 1000 degrés, quoi. Donc, il faut... c'est vraiment impressionnant comme travail. Oui, c'est pour moi l'une des plus belles étapes et qui est aussi très très précieuse puisque cette étape-là, pour nous, l'équilibre de la boule et la régularité de l'épaisseur est très très important pour le joueur en compétition, mais aussi pour les amateurs. On a envie d'avoir des boules qui roulent droites et qui ne vont pas de travers. Donc la forge est pour nous une étape qui est fondamentale. Une forge avec un opérateur devant ou est-ce que c'est un petit peu automatisé? Oui, il y a de l'automatisation, bien sûr. On avance, on innove, on apporte de la technologie et de la robotisation. Pour une presse de forge, c'est une personne.
Oui, donc il y a tout ce système. Après cette étape-là, donc on arrive à quelle étape de la fabrication? Alors ensuite, on va passer vers ce qu'on appelle une ligne de fabrication. La ligne de fabrication, on va amener les deux coquilles pour la préparer à la soudure et on va usiner. Une fois que la soudure est faite, on va usiner la boule de manière à faire la sphère parfaite à l'extérieur, enlever le cordon de soudure, mettre propre l'état de surface, de manière à avoir la boule la plus lisse possible. On va faire du polissage, du satinage, du marquage pour y marquer bien sûr notre marque, le Made in France, des motifs, des striages comme on dit dans le milieu, et puis le numéro de repère qu'on appose sur une triplette pour avoir la reconnaissance de sa propre triplette quand on joue. Des boules qui peuvent être personnalisées à la demande du client. Oui, on a développé depuis de nombreuses années, mais ça évolue sans cesse. On a la possibilité d'y apposer des initiales, un prénom, un surnom, mais aussi des logos. Un logo d'entreprise, le logo d'une marque. On arrive à faire des collaborations avec des marques. On est content d'avoir fait des collaborations avec la Fédération française de football cette année, notamment. Des collaborations aussi avec des belles marques de sport ou des marques plus anonymes, mais qui nous parlent en tout cas dans la Loire ou dans la région. Donc oui, il y a de très belles personnalisations qui se font au fil des années. Vous le disiez, il faut que la boule elle tourne rond. Alors le contrôle doit être très très important. Chaque boule est contrôlée. Oui, toutes les boules qui sortent de chez nous sont contrôlées en poids, en diamètre, pour respecter ce que le client a demandé et ce qu'on lance en fabrication, mais également en équilibrage. C'est-à-dire qu'au début du lancement de la machine, on vient prendre les premières pièces pour les contrôler au niveau de l'épaisseur, de la sphéricité. À la soudure aussi, on a des contrôles. Et tout au long de l'étape, on va multiplier le nombre de contrôles jusqu'à l'emballage. D'après ce que vous nous avez dit sur la clientèle, je suppose que vous avez toute une équipe qui travaille sur le design de ces boules. Le design des boules et puis peut-être du coffrage, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, de l'empaquetage. Tout à fait. On a toute une équipe qui travaille en interne sur la partie marketing, sur le packaging, ce qui emballe les produits, sur les accessoires, sur les dessins, sur les boules aussi, pour les motifs, pour donner envie un petit peu soit de renouveler sa triplette et d'avoir des modèles qui sont un petit peu différents de ce qu'on peut retrouver maintenant. On l'a dit, on part de ça. Voilà, pour que ça devienne une boule totalement terminée, ça prend combien de temps? Alors, la durée, elle est pas évidente à calculer. On a des données, mais on arrive à faire en une journée 10 000 boules. Et donc, à l'année, combien de boules? On est entre 1,8 million et 2 millions en fonction des années. Si on a un bel été et qu'il faut monter le stock, on va en produire plus. Et si on a un été un peu pluvieux comme on l'a cette année, peut-être qu'on produira un petit peu moins cette fin d'année parce que les stocks seront un peu moins diminués. Mais voilà, entre 1,8 million et 2 millions par an environ. C'est vrai que le chiffre est impressionnant et on comprend comment, sans doute, vous avez été au cœur de cette fabrication dès votre, peut-être pas plus tendre enfance, mais dès votre jeunesse, je suppose. Ah oui, complètement. Hein. Moi, je me souviens petit, passer dans cet atelier, être impressionné par les bâtiments, être impressionné par les presses. C'était pour moi un peu comme un immeuble en plein Paris de plusieurs dizaines d'étages. Hein. Donc, on courait un peu partout en tant qu'enfant avec ma sœur, avec les cousins-cousines, où on venait découvrir de temps en temps, passer dans l'atelier. Et oui, depuis tout petit, c'est une sensation forte à chaque fois d'être dans l'entreprise. Vous imaginiez faire ce métier aujourd'hui ou est-ce que vous étiez parti sur une autre branche, un autre métier? Alors, j'ai toujours eu l'envie, j'ai toujours été attiré, je me suis toujours senti un petit peu intéressé d'une manière globale par l'entreprise et je me suis toujours dit que je voulais travailler. Dans quel domaine?
je savais pas vraiment. Donc j'ai fait un peu de comptabilité, du commerce, de la négociation et je me suis retrouvé arrivé ici dans un domaine qui m'était pas du tout destiné au départ par rapport à mes études. Donc je suis arrivé dans la recherche et développement de nouveaux produits pour découvrir les produits, découvrir les packaging, découvrir le design, travailler avec des agences, des designers et puis au fil du temps, je me suis intéressé à ce qui se passait en production, à la logistique, au commerce et avec les différentes équipes et les personnes qui nous entourent. Allez, quand vous êtes jeune, vous avez aussi produit vous-même des boules, joué le rôle de l'opérateur. Oui, ça m'est arrivé de travailler dans diverses activités, on va dire estivales, hein, quand on est jeune étudiant, qu'on veut faire un petit peu, se faire un petit peu d'argent de poche. Donc j'ai travaillé dans différentes usines et notamment aussi un petit peu à la boule au but. C'est ce qu'on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est un petit peu ça. Ah oui, c'est dans le thème là pour nous en tout cas, oui. Dernière partie de cet entretien, j'ai envie de commencer par une phrase. La pétanque, c'est comme un soleil qui se pointe. C'est tiré de Marcel Pagnol, Le Temps des Amours. Là, on est dans un endroit où c'est l'endroit détente, l'endroit où on peut essayer, jouer, manger. Oui, c'est la détente et puis surtout le plaisir. Nous, on a le côté industriel qu'on apprécie énormément, mais pour faire découvrir aux clients, pour avoir une vraie vitrine, on a décidé de faire un vrai lieu de convivialité, de rencontres et de plaisir. Un projet qui est né en 2012. Oui, exactement. On a ouvert le 5 mars 2012. Au début, on va faire un terrain à côté de la boutique pour faire essayer les clients avant qu'ils puissent s'offrir leur triplette. Et puis le terrain s'est transformé on va faire un préau, puis finalement on va le fermer, finalement on va faire des sanitaires. On a rencontré un restaurateur qui nous a, entre guillemets, dit mais c'est une super idée, il faut y adosser un restaurant parce qu'il y a de la convivialité et du plaisir à travers la pétanque, mais aussi à travers la restauration et une bonne table d'amis ou de famille. Et puis on a lancé l'idée, on a poussé très loin la démarche pour en faire vraiment un complexe où on a tout intégré. La restauration, la pétanque, c'est un petit peu, ça va de pair, j'ai envie de dire. Bien souvent, quand on fait un bon repas entre amis l'été, après le repas, on joue à la pétanque. Oui, ça va forcément de pair. Et derrière un bon barbecue, derrière des belles retrouvailles estivales en vacances, après la partie de restauration, on va aller se faire une partie de pétanque. Oui. Donc c'est un lieu très convivial, familial aussi, et il y a une vue magnifique qu'on va vous montrer, une vue magnifique sur la collégiale. Oui, on a une perspective qui est magnifique, comme vous le dites, et on a justement une panoramique du restaurant qui nous permet de surplomber un petit peu tout Saint-Bonnet et d'avoir la collégiale qui ressort et qui prédomine un petit peu la vue. Et puis on ne trouve pas seulement un endroit où on peut jouer à la pétanque, où on peut se restaurer, on trouve aussi un endroit où on pouvait accueillir des séminaires. Oui, c'est vrai la clientèle entre guillemets est très large, les visiteurs, on accueille tout le monde, la pétanque c'est du plus petit au plus grand, c'est toutes les classes sociales, on essaye d'avoir une table qui soit la plus ouverte possible, c'est-à-dire qu'on a des produits locaux, on essaye de faire travailler le plus possible des petits producteurs avec des bons produits, l'équipe de cuisine est très très passionnée et a une vraie envie de faire découvrir des choses simples, authentiques et accessibles. Et on le fait aussi bien découvrir à des particuliers qu'à des entreprises, puisqu'on a aussi 2 salles de séminaire pour venir passer un moment en fin d'année pour féliciter l'entreprise qui a bien fonctionné, ou justement en début d'année pour motiver un petit peu toute notre équipe et les booster. Et donc du coup, on associe la petite réunion de travail dans une salle de séminaire, la partie restauration et souvent le tournoi de pétanque après la partie après le repas. Et pour le restaurant pour le public, pour tout public, il est ouvert midi et soir ou seulement à midi ? Alors le restaurant est ouvert pour tout public, c'est vraiment un restaurant ouvert tous les jours du lundi au dimanche, tous les midis, et le vendredi soir et samedi soir. Donc toute personne de passage ou voulant monter à Saint-Bonnet pour manger peut simplement réserver la table et la piste pour associer les deux avant de manger la piste ou après pour la partie détente digestive, on va dire. Et puis quand on se promène, il y a un petit parcours libre, on découvre bien sûr l'histoire des boules au but.
Oui, on a voulu à travers ce lieu faire découvrir parce que on est fiers de le montrer, on est fiers également de ce qui a été fait avec les générations précédentes. Le lieu, plutôt que d'avoir un musée qui soit fermé et de le laisser payant ou sur un accès qui parfois n'est pas très visible, on a voulu jongler entre la partie détente et la partie industrielle, insérer un lieu qui raconte toute l'aventure au but, de la genèse jusqu'à l'histoire de la marque, jusqu'à aujourd'hui, la fabrication actuelle qui est en vidéo. Et on retrouve vraiment tout ce qui s'est passé au fil du temps, des designs, des packaging, des évolutions du logo, des évolutions de la mascotte, les hommes, les femmes qui ont fait en sorte que la marque en est là aujourd'hui. Donc toute l'aventure au but, elle est visitable par toutes et tous, qu'on soit du côté restaurant détente, qu'on soit du côté séminaire ou du côté industriel, elle est complètement libre et accessible à tout le monde. On peut venir de 7 à 77 ans, il y a même des jeux pour les enfants. Alors moi je suis passionné de vieux véhicules, vous avez même mis un vieux véhicule avec des jeux spécialement pour les plus jeunes. Oui, ça fait partie de ces valeurs-là, de transmission, de partage. Donc les enfants, on a essayé de ne pas les oublier et de leur laisser un terrain qui est disponible pour eux. Donc ils ont un terrain sur une moquette donc, pour pouvoir s'amuser. Et puis dans cette estafette, cette estafette qui était une première pour les livraison, les manifestations, vendre des boules sur les concours, et on s'est dit qu'est-ce qu'on va en faire. On a voulu la redécorer, on a trouvé quelqu'un qui nous l'a repeinte vraiment à l'original, qui nous a refait tous les petits détails et à l'intérieur on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Cet espace, il est perdu, donc on a fait des jeux pour les enfants à l'intérieur. Ils peuvent s'asseoir, se faire prendre en photo par les parents, faire semblant de conduire l'estafette. Et puis derrière, il y a des petits jeux de mémorise, de coloriage, de retrouver un petit jeu pour retrouver telle boule qui appartient à telle maison, en passant par un petit parcours très ludique, très sympathique. Donc en effet, de 7 à 77 ans. Mais on voit aussi parfois des parents monter dans l'estafette. Quand on a parlé hors micro de la création de cette partie et du restaurant, vous nous avez raconté une jolie anecdote sur votre grand-père qui était encore vivant en 2012. Oui, tout à fait. Quand on a expliqué à mon grand-père qu'on allait faire un restaurant à Saint-Bonnet, adossé à l'usine, il nous a regardé avec des yeux à l'air dire vous êtes peut-être un petit peu fou quand même. Donc on s'est reposé les questions et puis on a dit on y va quand même, on est sûr, on va faire ce qu'on doit faire pour la marque et pour faire perdurer la marque. Et puis quand il est venu manger les premières fois, il nous a félicité, donc c'était émouvant, c'était sympa et ça fait plaisir aussi d'avoir les générations qui puissent féliciter les plus jeunes, mon papa, moi, pour ce qu'on a fait avec toute l'équipe qui nous suit. Et puis à table, il a quand même dit si vous avez pu construire, c'est bien parce que j'ai pu aussi acheter ce terrain-là. Ce terrain qui était un terrain où il y avait justement des vaches avec un petit abri. Et il a mis plusieurs années, je crois que c'était une douzaine d'années, à négocier avec l'agriculteur pour essayer d'obtenir ce petit bout de terrain qui était devant l'usine. Et donc du coup, oui, si on est là aujourd'hui dans le restaurant et qu'on a pu faire le restaurant, c'est tout à fait grâce à lui. Oui. On peut dire que les Boules au but sont leaders en France. On va terminer cet entretien avec une question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour vous, la boule au but est la meilleure ? Difficile de dire qu'on est leader parce qu'on essaye d'être un peu humble, mais malgré tout, on a toujours tiré vers la qualité de génération à génération. Ce sont des choses qui se sont transmises. Et puis, on a une équipe qui est très soucieuse de l'image. L'image du packaging, l'image de la boule, la qualité. Aussi au niveau du cahier des charges, le service achat a une vraie responsabilité de pouvoir acheter des aciers qui sont respectueux du cahier des charges de ce qu'on souhaite pour la fabrication. Et ensuite, la fabrication, elle, va être soucieuse de la longévité, de la résistance de la soudure. Et tout au long de la production, on a de nombreux points de contrôle. Donc, je dirais qu'il y a ce côté vraiment qualitatif qui fait qu'on est devenu leader. Il y a le côté commercial, où les commerciaux ont beaucoup œuvré dans la France et dans le reste du monde pour promouvoir la marque, de porter les couleurs d'une manière assez fièrement. Donc, des fois, on peut être dans un métier ou dans une entreprise où
où on n'est pas vraiment emballé par le produit. Là, on a eu la chance d'avoir des personnes vraiment fières de porter la marque comme si c'était la leur, et c'est d'ailleurs un peu la leur. Donc ils la transmettent bien volontiers, ils ont des valeurs familiales, et c'est un petit peu ce qui a emmené, je pense, la marque aujourd'hui à ce statut qu'on considère comme leader. Merci beaucoup Romain, merci beaucoup Solange, puis merci à Noélie qui réalisait cette émission. Et merci beaucoup Romain Souvignet de nous avoir présenté cette belle entreprise familiale. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous et au plaisir de vous revoir. Dans quelques années, on va tout faire pour faire perdurer la marque, et puis merci pour votre venue.